à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler du plan de trading. Vous avez été nombreux dans le groupe Telegram à être intéressés par une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mets bien évidemment le lien en description. On est plus de 150 membres. Au passage, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à cliquer, à activer la cloche pour recevoir une notification. Je sors à peu près une vidéo par semaine. Donc, on va commencer la vidéo. Qu'est-ce que le plan de trading? Donc, le plan de trading, c'est tout simplement, en gros, un résumé de notre stratégie. Donc, il doit prendre en compte les éléments clés. Par exemple, quelles sont mes confirmations d'entrée, quelles sont mes confirmations de sortie, quelles sont les paires que je trade, mais aussi les détails. Parce qu'en fait, quand je vous dis détails, c'est vraiment les détails propres à chaque paire. Par exemple, l'euro USD ne réagit pas de la même manière que le GBP USD. Ok, donc tout ça, vous devez en fait le noter dans votre plan de trading et prendre en compte dans votre trading. Et justement, pour identifier ces petits détails, vous devez passer par une étape de backtest. Donc avant d'établir votre plan, vous devez d'abord backtester votre stratégie. Bon, d'une part pour identifier ces détails, mais d'autre part pour savoir si votre stratégie est rentable. D'accord? Et en fait, le meilleur moyen pour savoir si votre stratégie est rentable ou pas, c'est de le backtester. Ok? Donc vous pouvez le faire soit sur TradingView avec l'option replay. Bon, enfin, l'option est disponible dans une formule payante, c'est à peu près 15 € par mois, c'est pas grand chose. D'ailleurs, si vous voulez bénéficier de 30 dollars offerts, bah, n'hésitez pas à vous abonner en passant par le lien que je mettrai en description. Ou alors vous pouvez également passer par MT4, donc soit vous faites défiler vos bougies, enfin c'est franchement pas la meilleure manière de travailler, mais c'est quelque chose de faisable, donc vous faites défiler vos bougies et en essayant de voir si votre stratégie marche ou pas. Donc vous devez d'abord passer par cette étape de backtest avant d'établir votre plan, donc ça c'est bien important, enfin c'est très important à garder en tête. Une fois que vous avez établi votre plan, celui-ci doit être respecté à la lettre, d'accord? Donc chaque trade que vous allez prendre doit doit correspondre en tout cas dans ce que vous avez noté dans votre plan de trading. Nous, imaginons par exemple que dans votre plan de trading vous avez mis que vous allez trader uniquement l'euro USD. Bah, si vous identifiez un setup en euro GBP, bah, vous n'allez pas rentrer en position parce que dans votre plan de trading vous avez backtesté uniquement l'euro USD. Vous ne savez pas réellement comment est-ce que le prix va réagir dans la paire euro-GBP. D'accord? Du coup, le but n'est pas de prendre des risques inutiles. Donc du coup, on va rester à l'écart, on ne va pas rentrer en position. Même si le trade en euro-GBP est un bon trade. Ok? L'idée c'est de rester discipliné, c'est de rester rigoureux, exigeant dans notre trade, dans notre trading. Et bah l'intérêt c'est de trader dans le long terme, c'est de rester présent dans 5-10 ans sur les marchés financiers. Donc pour ça, le meilleur moyen c'est de rester discipliné et de respecter le plan à la lettre. Et du coup, comme je vous dis, ça permet également d'éviter l'improvisation. Ok, donc du coup, en fait, le fait d'avoir un trading plan strict et fixe va vous permettre de prendre uniquement les trades à forte probabilité et éviter d'improviser des trades comme ça, quoi. D'accord? Ensuite, il doit également être mis à jour tous les mois. Ok? Pourquoi il doit être mis à jour? Quand je vous dis mis à jour, c'est pas vous ne devez pas, comment dire, vous ne devez pas changer, établir un nouveau plan tous les mois. Ok? Quand je vous dis mis à jour, parce qu'en fait, pendant vos backtests, il y aura forcément des éléments que vous n'aurez pas identifiés. Et en fait, dans votre vie de trader, donc au quotidien, lorsque vous tradez tous les jours, vous allez en fait justement observer des détails, des spécificités, etc. en fait tous les jours. Et en fait, ces détails-là, vous devez le prendre en compte dans votre trading plan. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple noter sur un papier ou noter dans une page Word, par exemple, euh, dans une page Word, tous les éléments, donc tous les détails que vous observez tous les jours. Ok. Et une fois que si vous observez que ce détail est récurrent, donc si par exemple un détail se produit 10 fois dans le mois ou 20 fois dans le mois, en fait c'est quelque chose que vous pourrez ajouter dans votre plan de trading. Donc en fait ça c'est ce que j'appelle des mises à jour. Ok. Donc vous identifiez des détails qui se reproduisent souvent dans votre paire, dans votre trading en fait, tout simplement. Et en fait, tout ça, vous allez le noter et mettre à jour régulièrement dans votre plan de trading si celui-ci est un réel détail qui mérite d'être ajouté dans votre plan de trading. D'accord? Donc ça, je vous appelle mettre à jour. Après, ça peut être fait tous les mois, ça peut être fait trimestriellement, voilà, mensuellement, comme vous le souhaitez. D'accord? Même toutes les semaines si vous voulez, mais c'est pas ce que je vous conseille. L'idée, c'est vraiment de garder un trading plan fixe et de mettre à jour régulièrement, mais sur un intervalle de temps important. Ok?
Donc, du coup, voilà, une fois que vous avez compris tout ça, on va pouvoir s'intéresser aux détails. Donc ici, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis tout simplement un exemple de trading plan. Donc en fait, je vous ai mis dans les grandes lignes l'actif tradé, les indicateurs, etc. Mais tous les éléments ici que vous trouvez dans les, dans les éléments ici, donc l'intraday, enfin les paires que je trade, etc., ce sont tous des exemples. Ce n'est pas mon plan de trading, d'accord? Ce n'est pas mon plan, je vous ai juste mis des exemples pour que vous sachiez à peu près comment le remplir. Donc vous, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de prendre dans les grandes lignes, donc vous allez mettre actif tradé, indicateur, analyse technique, etc. Et vous allez remplir comme je l'ai fait selon votre manière de trader. Ok? Donc si vous tradez par exemple uniquement le Bitcoin, bah, vous allez en retirer le swing, vous allez retirer vous allez retirer la partie swing et vous allez mettre simplement dans intraday Bitcoin. Ok? Donc en fait vous allez adapter ça à votre manière. Et je répète, ça ce n'est pas mon trading plan. Ok? Donc vous n'allez pas suivre ce que j'ai mis ici, d'accord? Ça c'est tout simplement une idée que je vous donne ici pour que vous puissiez remplir votre trading plan. Donc pour commencer, vous allez mettre bien sûr l'actif tradé. Donc imaginons que vous faites de l'intraday et du swing trading, bah, vous allez mettre quelles sont les paires que vous tradez en intraday et quelles sont les paires que vous tradez en swing trading. D'accord? Donc vous devez préciser. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous identifiez une opportunité sur une de ces paires que vous n'avez pas mis dans votre plan de trading, vous allez rester à l'écart et vous allez laisser passer l'occasion. Que ce soit un trade gagnant ou un trade perdant, vous n'allez pas trader cette paire-là. D'accord? Parce que vous n'avez pas backtesté et vous ne savez pas comment est-ce que la paire en question va réagir. Est-ce qu'elle va réagir comme cette paire-là ou pas. Ok, ça on ne sait rien, on n'en sait rien. Si vous voulez, si vous tenez vraiment à trader la paire en question, bah, vous allez passer par une étape de backtest à nouveau et voir si celle-ci, enfin si la stratégie que vous utilisez fonctionne également sur cette paire-là. Ok, c'est uniquement à ce moment-là que vous pourrez ajouter cette paire dans votre liste et trader au quotidien avec cette paire. D'accord? Ensuite, l'indicateur. Donc l'indicateur, c'est quelque chose que, enfin moi je n'utilise pas encore une fois, mais voilà, j'avais ça à mes débuts. Donc du coup, vous devez également préciser les indicateurs que vous tradez. Donc par exemple, si vous utilisez le MA 200, bah, vous devez mettre le MA 200. Vous devez également mettre comment est-ce que vous allez utiliser cet indicateur-là. Donc soit par exemple identifier la tendance. Donc par exemple, vous allez prendre uniquement les trades à la vente si le prix se trouve en dessous de l'EMA. Donc tout ça en fait, ce sont des détails, mais vous devez également le préciser dans votre plan. Donc vous devez noter le MA 200, également le RSI. Donc si je sais que dans le groupe Telegram, il y a certaines personnes qui travaillent avec le RSI pour identifier les divergences. Et bah, en fait, ça, vous devez le noter. Et vous devez également préciser que vous souhaitez repérer les divergences parce que certaines personnes, enfin j'espère que ce n'est pas votre cas, mais certaines personnes travaillent avec les divergences, par exemple avec pour repérer par exemple les zones de survente, les zones de surachat. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas quelque chose qui marche, en tout cas pour moi, j'ai backtesté, ça n'a pas fonctionné pour moi mais certaines personnes utilisent de cette manière. Si c'est le cas pour vous, bah, vous devez également préciser. Du coup là, l'utilité du RSI n'est pas de repérer les divergences, mais plus d'identifier les zones de survente, les zones de surachat. Ok? Tout ça pour vous dire que vous devez vraiment détailler au maximum l'utilisation de votre indicateur. Donc ici, je vous mets à chaque fois des points de suspension parce que voilà, cette liste peut être complétée par la suite. Chacun a sa manière de trader, donc vous pouvez en fait ajouter cette liste ici. Euh, donc si vous utilisez d'autres indicateurs, bah, n'hésitez pas à compléter cette liste, même si voilà, je ne vous conseille pas d'utiliser beaucoup d'indicateurs. Ensuite, l'analyse technique. Donc, dans l'analyse technique, par exemple, on va pouvoir indiquer le time frame tradé. Donc, par exemple, donc encore une fois, les gars, ça, ce sont juste des exemples, d'accord? Ce n'est pas mes time frames à moi. Moi, j'utilise du 4 heures, etc. Bon, là, l'idée n'est pas de vous donner mon trading plan à moi, c'est juste de vous aider à créer votre trading plan. Du coup, par exemple, le time frame tradé. Donc, par exemple, imaginons que vous identifiez votre tendance de fond en daily. Donc, par exemple, la tendance de fond en daily, ça va vous permettre de savoir si nous sommes sur une phase de correction ou une phase d'impulsion. D'accord? Mais vous n'allez pas prendre de position si le prix arrive sur votre zone de supply ou votre zone de demand en daily. D'accord? C'est tout simplement pour identifier la tendance de fond. Ensuite, vous avez votre time frame principal. Donc, par exemple, en 15 minutes. Donc, si vous identifiez vos zones de supply, vos zones de demand en 15 minutes, donc ça va être votre time frame principal. Et enfin, votre time frame d'entrée. Ok, donc c'est là que vous allez pouvoir entrer en position, placer vos ordres limites ou ou simplement au marché. Ok, donc tout ça, vous allez le faire dans le time frame
Donc, par exemple, ça peut être du 1 minute, ok, ça peut être du 1 minute, ça peut être du 2 minutes, mais en tout cas, vous devez le préciser dans votre plan de trading. Donc, imaginons que vous n'avez pas une confirmation d'entrée en 1 minute, bah, vous ne devez pas basculer en, par exemple, en seconde pour essayer de voir si vous avez une confirmation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez prévu en amont de le faire, d'accord? Du coup, vous n'avez pas une confirmation d'entrée en 1 minute, tant pis, vous ne faites rien. Maintenant, les news économiques. Alors, les news économiques, c'est quelque chose qui est propre à chacun en fait, parce que, comment dire, certaines personnes analysent le fondamental, du coup, ils savent en fait, enfin, ils ont à peu près une idée de ce que le prix va faire, même si on ne peut jamais être sûr à 100%, mais on peut avoir une idée de ce que le prix va faire en fonction de notre analyse fondamentale. Et du coup, certaines personnes acceptent de trader les news économiques, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je reste à l'écart du marché. Donc là, par exemple, ici, vous devez également préciser ce que vous allez faire pendant les news économiques. Soit vous allez trader les news économiques, soit vous allez clôturer vos positions et ne pas trader 1 heure avant, 1 heure après les annonces. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est propre à chacun, mais vous devez le préciser dans votre plan de trading. Ensuite, vous avez les confirmations d'entrée. Donc pour moi, ça c'est un élément qui doit être vraiment pris au sérieux et doit être rempli à chaque, vraiment au détail près. D'accord? Donc du coup ici, les confirmations d'entrée peuvent être différentes selon la tendance. Donc par exemple, en contre-tendance, vous pouvez prendre des confirmations d'entrée plus, comment dire, plus safe par exemple, d'accord? Donc imaginons que le prix arrive dans votre zone de supply, votre zone de demand en M15. Donc vous pouvez par exemple attendre un double break of structure. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les confirmations d'entrée, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Donc du coup, par exemple, ici, on peut attendre une confirmation d'entrée plus importante que dans le sens de la tendance. On peut également attendre une confirmation d'une divergence ici. Par exemple, vous devez également préciser si vous allez rentrer en position au marché ou alors vous allez mettre un buy limit ou un sell limit. Ok, je sais que certaines personnes également trade avec les bougies japonaises. Donc, par exemple, est-ce que enfin, imaginons que vous souhaitez confirmer votre entrée avec un double break of structure, mais vous allez également coupler ça avec une confirmation de bougie japonaise. Donc, vous allez observer votre double break of structure, mais vous le souhaitez également avoir un marteau ou alors un avalement haussier ou baissier. Ok, donc tout ça vous devez également préciser. Donc en fait ça comment dire, c'est en quelque sorte des critères, d'accord? En fait, ce sont des critères que vous allez cocher avant de rentrer en position. Donc s'il y a un des critères ici, une des critères qui n'est pas coché, donc qui n'est pas respecté, vous allez rester à l'écart, vous n'allez pas trader, vous allez laisser passer le trade, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Soit vous pouvez, enfin comment dire, ici il peut y avoir des éléments par exemple obligatoires ou non obligatoires. Par exemple les imbalances, certaines personnes utilisent l'imbalance comme un élément obligatoire. Du coup, si ce critère-là n'est pas respecté, vous n'allez jamais rentrer en position parce que vous avez, comment dire, vous avez déterminé au préalable que l'imbalance est un élément obligatoire dans votre confirmation d'entrée. Ok? Après, vous avez également l'achat en premium discount. Donc ça, je vous avais également fait une vidéo là-dessus. Moi, par exemple, dans ma manière de trader, je vous donne ici, par exemple, un exemple de moi. Moi, personnellement, je ne vends jamais en discount. Ok? Je respecte vraiment cette règle ici à la lettre. Ok, donc du coup, bah, tout simplement, ça, vous pouvez également le noter. Donc pour moi, du coup, ça, on va dire, si, même si vous avez par exemple tous ces éléments ici qui sont respectés, mais que celle-ci n'est pas respectée, bah en fait, vous n'allez pas rentrer en position. Parce que ça, c'est quelque chose d'obligatoire, un critère essentiel qui n'a pas été respecté, donc vous n'allez pas rentrer en position. C'est à ça qu'en fait, ça sert réellement un trading plan, c'est de voir en fait les critères d'entrée en position, les critères de sortie en position, et euh, en fait tout simplement de trader. Donc imaginons que ici vous avez tout ça qui est respecté et que celle-ci n'est pas respectée. Si vous rentrez quand même en position, bah en fait après ne faut pas vous plaindre que votre trade a été perdant. Parce que vous avez backtesté de manière à établir vos critères d'entrée pour que celle-ci a le plus de probabilité que ce soit un trade gagnant. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair à ce sujet. Maintenant, vous pouvez également avoir des conditions d'entrée différentes dans le sens de la tendance parce que les trades dans le sens de la tendance ont forcément plus de probabilité que les trades en contre-tendance. Ça c'est évident, ok, je ne vais pas vous faire un dessin, enfin je ne vais pas vous faire un dessin parce que c'est vraiment évident. Du coup, par exemple ici en M1, vous pouvez attendre une confirmation un peu plus agressive. Du coup, un simple break-off structure peut être suffisant pour rentrer en position, alors qu'ici en contre-tendance, on attendait un double break-off structure. Ok, là je vous donne tout simplement des exemples. Après, je sais que vous êtes des gars sérieux, vous allez backtester votre stratégie et ajouter votre critère ici en fonction de votre trading.
Ici, il y a également la liquidité. Donc, la liquidité peut également être un élément obligatoire ou optionnel. Personnellement, c'est optionnel. Enfin, optionnel, ça dépend des setups, d'accord? Ça dépend des scénarios. Mais voilà, il y a des setups où je rentre en position sans liquidité. Ok? Parce qu'en fait, il y a des liquidités un peu cachées, un peu subtiles, d'accord? Donc ça, voilà, vous devez backtester votre stratégie. L'idée n'est pas de vous donner mon plan trading ici encore une fois. Euh, Pourquoi pas plus tard en coaching, mais ce n'est pas l'idée aujourd'hui. Ensuite, les confirmations de sortie et risk management. Donc là, c'est la même chose. Donc vous devez également, attendez, je vais pour que ce soit un peu plus clair, tac. Voilà, donc ensuite, vous devez également définir votre confirmation de sortie. Donc quand est-ce que vous allez sortir de votre position? Est-ce que vous allez avoir par exemple un risque minimum? Alors attendez, on va essayer de faire dans l'ordre. Et c'est le max. Donc en fait, ici, imaginons que vous avez par exemple une zone de supply, ok? Une zone de demand, pardon, voilà, une zone de demand, tac, euh, tac, tac, ok? Et vous attendez le prix ici. Vous attendez que le prix arrive ici pour acheter le marché, d'accord? Et du coup, en fait, ici, on peut avoir des critères de SL maximum, ok? Donc, imaginons que vous mettez votre stop loss en dessous d'ici, en dessous de notre zone de demand, et que vous rentrez en position ici. En fait, ici, il y a des critères respectés. Par exemple, ici, si vous avez 20 pipes, ok? Il faut savoir qu'ici, pour avoir un ratio de 1 pour 3, vous devez atteindre 60 pipes. Ok? Si le prix fait 60 pipes, vous allez avoir un ratio de 1 pour 3. Ok? Par contre, si vous avez un stop loss de 10 pipes, bah, vous n'allez plus avoir besoin de 60 pipes pour faire 1 pour 3, mais 30 pipes. Ok? Du coup, en fait, votre TP va beaucoup dépendre de votre stop loss. Ok? Du coup, en fait, vous pouvez avoir un critère de stop loss. Par exemple, si votre stop loss, donc c'est-à-dire si votre zone ici, votre zone des demandé est supérieure à 10 pipes, par exemple, on peut décider de rester à l'écart. Ça, c'est un critère possible. Ok? Du coup, on peut avoir par exemple, du coup, c'est ça que je vous ai mis ici, un SL max. Donc, si jamais votre zone de demand ou zone de supply est supérieure à 10 pipes, bah, vous ne rentrez pas en position. Du coup, vous allez justement uniquement identifier les zones de supply et les zones de demand qui sont inférieures à 10 pipes. Ensuite, les RR minimum. Ok, donc là, du coup, bah, par exemple, on peut pas avoir un RR fixe. Donc, on peut avoir un RR fixe de 1 pour 3. 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6, peu importe. Mais ça, vous devez également préciser votre RR minimum. Donc si jamais le prix fait un RR de 1 pour 2,9, bah, vous n'allez jamais sortir de votre position. Pourquoi? Parce que votre minimum RR que vous avez fixé, c'est 1 pour 3 et non pas 2,9. D'accord? Donc il faut vraiment être exigeant sur ces setups, c'est simplement vous permettre d'être rentable sur le long terme. Est-ce que je peux prendre un second trade si le premier est toujours en cours et si le premier est sécurisé? Alors en fait ça, parfois, attendez, parfois en fait ici, imaginons que le prix fait ça, fasse ça, d'accord? Tac, vous avez ici une confirmation d'entrée. Tac, premier BOS ici, voilà, choc au BOS, vous rentrez en position ici. Ensuite le prix, bah en fait il part dans le sens de votre tendance, vous avez raison, ok? Le prix va bien dans le sens de la tendance, donc haussière ici. Est-ce que si jamais j'ai une autre setup ici, une autre confirmation d'entrée là, avec voilà une note de demand ici, est-ce que je rentre en position ici? Oui ou non? Ok? Pourquoi? Parce que j'ai encore ma position en cours ici. Ok? Donc est-ce que je rentre en position si celle-ci est sécurisée ou pas? Donc tout ça, vous devez vraiment le définir au préalable. C'est-à-dire que si dans votre plan, vous dites que non, je ne rentre jamais en position si le premier n'est pas encore sécurisé, donc si j'ai pas encore pris du profit ou j'ai pas encore mis mon BE, je ne rentre jamais en position. Donc peu importe les setups que vous aurez ici, vous n'allez jamais rentrer en position. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le premier trade en cours. Donc ça, ce sont ce sont des conditions que vous devrez préciser dans votre plan de trading. Ensuite, dans le sens de la tendance, donc ça c'est la même chose en fait. Là, je vous ai mis des points de suspension parce que voilà, vous avez faire exactement le même travail pour la tendance ici. Donc voilà. Ensuite, le money management. Donc le drawdown quotidien. Donc là, je vous ai fait une vidéo également. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai fait sur le money management. Vous devez également préciser le drawdown maximum que vous souhaitez perdre à la journée. Donc imaginons que vous prenez que un trade par jour et que vous souhaitez perdre 1% maximum dans la journée. Bah, vous allez donc, si votre seul trade dans la journée touche votre stop loss, vous allez fermer votre PC et faire autre chose. Ok, vous allez revenir le lendemain. Ça vous permettra en fait d'éviter les revenge trades, c'est-à-dire que vous allez, enfin, je vous dis un truc très important. euh, euh, on va dire le piège dans le trading, c'est de trader pour rattraper ses pertes. Ok, c'est franchement le piège dans le trading et c'est vraiment la première chose à éviter.
Ok, c'est-à-dire que si vous restez dans votre PC, si vous ouvrez toujours votre plateforme de trading, même après avoir fait votre 1% de perte, bah, en fait, vous allez tenter de ouvrir un autre trade pour rattraper ces 1% de perte. Et c'est ça qui va causer votre ruine dans votre trading. Vous allez cramer votre compte vraiment très très rapidement si vous pensez de cette manière. Donc l'idée c'est quoi? Je ne risque pas plus d'1% par jour. Donc si jamais je trade, je prends enfin je prends mon seul trade dans la journée et que mon stop loss est touché, je clôture enfin je ferme mon PC et je vais faire autre chose et je reviens le lendemain. Ok? Le marché est toujours là. Ok? L'argent que vous avez perdu est toujours sur le marché. Vous aurez tout le temps de rattraper cet argent-là le lendemain, etc., etc. D'accord? Vous allez vraiment mettre de côté votre émotion et respecter votre plan à la lettre. C'est ça, ça la clé pour moi du succès euh, d'un trader particulier en tout cas. Ensuite, le drawdown max. Donc par exemple ici on peut fixer un drawdown max qui est de 5%. Ça veut dire qu'ici, imaginez que vous faites 3 pertes d'affilée. L'idée, enfin quand je vous dis drawdown, attendez, on va également, l'idée c'est quoi? C'est vraiment de vous détailler un maximum pour que vous compreniez bien ce que je vous dis ici. Donc quand je vous dis drawdown max, c'est quoi? Vous avez ici votre equity curve. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez ici 0. Donc là c'est votre capital de départ. Ok, à chaque gain, votre courbe, votre capital va augmenter comme ça. Ok, et à chaque perte, elle va forcément diminuer. Ok, l'idée c'est quoi? Quand je vous dis drawdown, pour que vous compreniez bien, le drawdown c'est en fait entre là, donc le point max de votre évolution, et le point le plus bas. Donc c'est-à-dire qu'ici en fait, ici, donc alors là on peut pas savoir, donc on va dire que là vous avez gagné encore une fois, vous avez passé au-dessus. Là votre drawdown c'est quoi? C'est tout simplement la distance entre ici et ici. Ok, ça va être votre drawdown. Et si vous ne managez, si vous n'avez pas un bon management de drawdown, en fait ici vous allez littéralement cramer votre compte. C'est-à-dire qu'en fait même si vous êtes un bon trader et que vous n'avez pas un système de management de drawdown, votre compte va faire ça en fait. Ok, votre compte va faire ça, du coup en fait ça va pas être vraiment lissé. Et en fait ça peut pas tenir sur le long terme. C'est impossible. Ok, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un drawdown comme ça. C'est d'avoir une courbe comme ça. Tac, on descend, on monte, on descend. En fait, l'idée c'est d'avoir vraiment une tendance haussière sur le long terme. Ok, du coup, pour ça, vous devez limiter votre drawdown. Donc, si jamais ici vous avez par exemple, vous fixez par exemple un drawdown de 5%, ok, lorsque vous avez, lorsque vous avez par exemple ici, lorsque vous avez par exemple moins 3%, même si je suis là, voilà, lorsque vous avez moins 3%, bah, vous allez par exemple diviser votre risque par 2. C'est-à-dire que le prochain trade, vous n'allez pas risquer 1%, mais vous allez risquer vous allez risquer 0,5%. Du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir deux pertes d'affilée pour faire moins 1% que un seul trade qui fait moins 1%. Je sais pas si je suis clair. D'ailleurs, ça mérite d'être fait. Enfin, je vous ferai pourquoi pas une vidéo sur le management de drawdown. Mais bon, là, si je parle de ça maintenant, ça va prendre trop de temps. Mais juste pour vous expliquer, en fait, vous pouvez justement manager votre drawdown afin de limiter votre perte, on va dire, maximale. Ok. Ensuite, comment est-ce que je vais calculer ma taille de lot? Donc, soit vous utilisez un calculateur automatique. Donc il y a voilà de nombreux outils sur MT4 par exemple qui vous permettent de calculer votre taille de lot. Donc vous mettez par exemple que vous souhaitez perdre 1% de votre capital et ça vous donne directement la taille de lot que vous devez utiliser. Ou alors vous faites ça manuellement, pourquoi pas, mais tout ça vous devez également le préciser en amont dans votre plan de trading. Ensuite le trade management. Donc ça, voilà, ça fait partie du money management en gros. Donc ici, vous allez par exemple définir quand est-ce que je mets mon BE. Donc est-ce que je mets mon BE par exemple lorsque le prix fait 1 pour 1 ou alors je mets mon break-even lorsque je casse une mini-structure. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez également définir au préalable. J'ai un RR fixe qui est de 3. Donc par exemple, si vous avez un RFX qui est de 3 ou de 4, par exemple, moi j'ai un RFX qui est de 6, ok? Donc peu importe ce que le prix fait, donc même si le prix touche mon take profit et qui va me faire un RR de 20, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon profit, moi j'ai pris mon profit qui est de 6%, et peu importe ce que le prix fait, ce n'est pas grave, parce que c'est impossible dans les marchés financiers de prendre tout le mouvement. Ok, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez, enfin, c'est impossible, en tout cas d'un point de vue mathématique, c'est impossible d'acheter d'acheter le plus bas et vendre le plus haut. Ok, donc vous devez prendre votre profit, vous devez prendre votre profit et sortir du marché, et peu importe ce que le marché nous donne par la suite. Ok, donc si vous avez par exemple un RR fixe qui est de 3, est-ce que je sors du trade lorsque j'ai 3%? Donc ça peut être par exemple comment dire, une idée de management. Ok, du coup ça vous évitera en fait d'avoir le stress lorsque vous avez un trade ouvert.
D'accord? Ou alors, je reste en position en attendant un retournement dans un time frame inférieur. Donc ça, en fait, est-ce que je sors avec un RR fixe ou alors je manage pardon, je manage ma position. Donc par exemple ici, vous avez, voilà, vous prenez par exemple une position ici, ok? Le prix arrive ici, vous prenez votre position là. Est-ce que vous tradez par exemple, vous continuez de trader ici, vous décalez votre stop loss petit à petit comme ça, ok? Et ça, on appelle ici un management de position, ok? Donc si jamais le prix, vous mettez par exemple votre stop loss ici et que le prix vient toucher votre stop loss, bah, enfin vous allez sortir de votre position à ce niveau-là. Donc vous aurez fait un gain qui est en fait X fois plus grand que votre stop loss, ok? Et du coup voilà, ça c'est une possibilité de gestion de position. Donc ça, vous devez définir au préalable. Donc si jamais vous avez défini dans votre plan que vous allez sortir avec un RR fixe, bah vous devez, quoi que le prix fasse, vous devez sortir avec un RR fixe et ne jamais manager votre position de la manière suivante ici. Ok? Est-ce que je laisse mon trade courir la nuit? Donc ça aussi, vous devez le définir au préalable. Est-ce que je laisse enfin, surtout si vous faites du forex, hein. Après les actions, etc., vous devez forcément clôturer votre position. Enfin, je pense, hein, je ne sais pas comment ça marche les actions. Mais en tout cas, le forex, vous avez la possibilité de laisser courir votre trade la nuit. Certes, vous allez payer une petite commission pour les frais d'overnight, mais vous avez la possibilité de laisser ouvrir votre position la nuit. Et ça, c'est quelque chose que vous devez définir. Si vous faites du day trading, est-ce que vous avez une règle qui vous dit que quoi que le prix nous donne, même si le prix a un RR de 1 pour 2, est-ce que je clôture ma position la nuit, ok, le soir, avant que je dors, quoi, tout simplement. Ok, et du coup, parce que moi, je me souviens à l'époque, je faisais du swing trading. En fait, je passais partout, moi, en fait, à mes débuts. J'ai essayé de tout faire pour essayer de trouver mes repères. Donc, moi, là-bas, je faisais du swing trading. Et moi, en fait, j'étais vraiment stressé. Enfin, lorsque je dormais, je pensais à mes positions. Est-ce que mon trade est en négatif? Et du coup, en fait, à chaque fois, j'ouvrais mon téléphone pour essayer de voir sur MT4, est-ce que mon trade est toujours en cours? Est-ce que mon trade a touché mon stop loss? Est-ce que mon trade a touché mon TP, etc. Et du coup, ça, je supportais pas cette idée en fait. Moi, c'était vraiment pour moi le gros point négatif quand je faisais du swing trading. Et du coup, depuis, j'ai décidé de me lancer au day trading. Et en fait, quoi que le prix fasse, je clôture mes positions à la fin de la journée. D'accord? C'est ce qu'on appelle du day trading en gros. Et du coup, ça me permettait en fait d'être un peu relax, un peu enfin chill quoi. Donc une fois que j'ai fini ma journée de trading, bah, je suis tranquille. Je ne pense plus au trading, je fais autre chose, etc. D'accord? Donc ça, c'est important de noter dans votre plan de trading. Est-ce que vous supportez le stress de garder votre position ouverte la nuit ou pas? Et pareil pour le week-end. Par exemple, le week-end c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, entre le temps, enfin, le week-end il peut y avoir plusieurs choses parce que le marché du Forex ferme le vendredi soir à 23 h et elle ouvre en fait le dimanche soir, ok? Et du coup, entre-temps, il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des news économiques, voilà, qui peut créer un certain gap dans les marchés financiers, d'accord? Et le gap, c'est quelque chose. En tout cas, moi, j'évite absolument les gaps. Du coup, quoi qu'il arrive, même quand je fais du swing trading, je ne laissais jamais mes positions ouvertes le week-end. D'accord, moi j'aime pas le fait, enfin j'aime pas vraiment compter sur la chance, ok? Et les gaps c'est quelque chose vraiment, vraiment purement, qui est vraiment, comment dire, il n'y a pas d'analyse quoi, ok? On n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe le week-end. Donc du coup moi je clôturais mes positions le week-end. Donc soit vous clôturez votre position le week-end, soit vous tradez vraiment sur le long terme, du swing vraiment long terme, et du coup vous laissez vos positions ouvertes le week-end. Donc ça c'est un choix à faire, vous devez backtester votre stratégie et vos paires, parce que certaines paires, par exemple, réagissent beaucoup le week-end au gap, etc. Et certaines paires n'ont pas beaucoup de réaction le week-end. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chaque paire et vous devez backtester votre stratégie, backtester vos paires et en fonction de vos résultats, vous devez également le préciser dans votre plan de trading. Enfin, pour finir, le suivi des performances. Donc on commence à faire bientôt une demi-heure de vidéo, donc j'essaie de faire vite. Alors, ça aussi, vous devez le définir dans votre plan. Est-ce que vous allez mettre à jour votre journal de trading tous les jours, donc tous les soirs, ou alors tous les week-ends? Parce que certaines personnes, bah, en fait, n'aiment pas mettre à jour le plan de trading tous les jours. Donc, en fait, ils vont voir sur MT4, voilà, à la fin de la semaine, et ils vont essayer de voir leurs profits, leurs gains, etc. Enfin, leurs pertes, leurs profits, et ils vont mettre à jour leur plan de trading. Enfin, pardon. Oh, je commence à me perdre. Le journal de trading chaque week-end. Ok? Moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est de le mettre à jour tous les jours, d'accord? Comme ça, le trade que vous avez pris est dans votre tête, vous savez réellement ce que vous avez fait, pourquoi vous avez pris ce trade, etc. Alors que si vous
faites votre mise à jour à la fin de votre semaine, bah, vous n'allez pas forcément avoir le trade que vous avez pris lundi en tête, d'accord? Du coup, voilà, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Enfin, pour finir, l'étude du journal de trading. Donc ça, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure là, l'equity curve, etc., votre croissance de votre capital, ça aussi vous devez l'étudier. Vous devez voir comment est-ce que ma courbe évolue au cours du temps. Est-ce que la tendance, enfin, est-ce que la courbe elle est plutôt haussière ou elle est plutôt baissière? Si elle est baissière, pourquoi elle est baissière? Quelles sont les choses que je peux mettre en place pour éviter les pertes inutiles, etc. D'accord? Tout ça, vous devez étudier. C'est comme ça qu'on évolue dans le trading. Les gars, il faut savoir que le trading, c'est pas quelque chose d'assez facile à hacker. On peut voir dans Instagram là, plein de mecs qui nous balancent des billets comme ça, qui roulent en Ferrari, etc. Et qui prennent uniquement les trades sur leur téléphone. Le trading, c'est pas ça. Ok, le trading, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts, énormément de travail. Et vous devez vraiment vous investir en argent bien sûr, mais surtout en effort. Donc vous devez mettre à jour votre plan de trading, votre journal de trading, tout ça. Et du coup, ça demande beaucoup de travail. Donc j'espère que le message est passé et j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé dans votre carrière de trader, surtout si vous êtes débutant. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Telegram pour poser d'autres questions ou alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Tout simplement, je réponds absolument à tout le monde. Voilà, du coup les gars, je vous souhaite une très belle journée ou très bonne soirée pour ceux qui auraient la vidéo le soir. Et voilà, ciao ciao, et je vous dis à la prochaine. Familiar, you're familiar.